de questions particulières, mais j'avais, moi, quelques commentaires à faire sur cette royauté. À titre personnel, moi, j'ai pas beaucoup d'estime pour la famille royale telle qu'elle est aujourd'hui. Je trouve qu'elle se singularise pas par sa classe et sa distinction. Autant la reine qui est décédée, je trouve qu'elle tenait bien son rang. Elle est restée pendant un certain nombre de décennies. Bon, ça en tant que tel, avoir une bonne santé n'est pas un mérite particulier, mais je trouve qu'elle était digne. La famille actuelle, entre les frasques presque criminelles du frère Andrew, le roi, dont comme il y a eu des rumeurs insistantes sur le fait qu'il aurait été quand même un sacré goujat, et puis les enfants qui ont sorti soit un truc sur Netflix ou un livre pour expliquer qu'il s'était une fois battu, je trouve que ça manque beaucoup de... Pourquoi goujat, Charles? Pourquoi Charles? Parce que je crois qu'il connaît Camilla depuis un certain nombre d'années, non? Ah oui, c'est ça, oui. Donc vous Voilà, remettez en cause qu'il n'était pas fidèle à Diana. Ah bah j'en ai aucune preuve, mais enfin vous savez c'est des rumeurs, voilà, et puis quand il y a les rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, et par exemple Bertrand les autres enfants de la reine Elisabeth, on les entend pas parce qu'en fait ils ont pas de casserole, quoi. Alors, je ne suis dans mon petit dictionnaire pas très tendre, moi, avec Charles III. Néanmoins, quand même, alors le terme de goujat, oui, pourquoi pas, écoutez, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Néanmoins, concernant Charles III, il n'a eu qu'une seule histoire d'amour indépendamment de Camilla. Il n'a pas eu d'autres maîtresses, Charles III, et croyez-moi, on le saurait, il est suivi à la trace depuis sa plus tendre adolescence. Pauvre Charles III, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Pascal, si la monarchie ne tient, et c'est pareil dans toutes les cours d'Europe, on est dans des monarchies constitutionnelles, c'est uniquement le pouvoir de l'image qui les fait tenir. Ils n'ont plus vraiment de rôle politique. Ils coupent des rubans, ils serrent des mains, c'est uniquement tout. Et en effet, d'un point de vue image, Charles III a une image qui est écornée. En permanence, il était écrasé entre deux femmes, à savoir entre sa mère, qui était déjà une légende vivante, et il s'est marié avec Diana, qui très vite est devenue une icône. Donc, il a été en permanence écrasé entre deux figures qui font que, même encore aujourd'hui, il ne jouit pas d'une image positive. Il ne jouit pas d'une image bankable, pour reprendre un terme très anglais. Pourquoi? Parce que la monarchie, si elle est intéressante aux yeux des Anglais, c'est parce qu'elle rapporte de l'argent, uniquement cela. Et en effet, Charles III rapporte beaucoup moins qu'Élisabeth II. Et à mon sens, où il va être révolutionnaire, c'est qu'il le sait très bien, il le sait pertinemment, il connaît ses faiblesses, et il ne serait pas étonnant, disent les plus grands spécialistes anglais, qu'il viendrait un petit peu à donner un coup de pied dans cette institution millénaire, à moderniser la chose et à être le premier roi à abdiquer de façon volontaire pour laisser sa place dans quelques années et pas dans 10 ans. On parle même d'un très court règne. Il a déjà 75 ans. On pense que dans 5 ans plus ou moins, il se retirerait au profit de William qui sera personne Guillaume ne se V. retire jamais, Bertrand. Personne. D'ailleurs, il y a abdication, on en a parlé tout à l'heure. Personne. Vous connaissez des gens qui se retirent? Il pourrait le faire, c'est parce qu'il est au courant. Il est conscient vraiment de cette faiblesse d'image qu'il a. Et ce serait William. Et ce serait William qui prendrait l'image le relais. parfaite. C'est surtout Kate Middleton qui est parfaite. C'est pas tellement William. Kate est plus royale que William. Elle fait mieux le job que lui. Et Charles l'adore. Charles en est conscient. Et Elisabeth II, qui pourtant ne disait rien, a multiplié les gestes envers Kate Middleton, la désignant un peu comme sa propre héritière. Elle lui prêtait par exemple des bijoux fabuleux, ce qu'elle n'a jamais fait avec personne.